Pourquoi Adama Bictogo, qui a menti sur son bac B, doit démissionner comme Boris Johnson? Chers auditeurs, soyons clairs et honnêtes. Ne pas avoir le bac n'est pas un crime. D'ailleurs, j'ai de l'admiration pour tous ces hommes et ces femmes d'État sans diplôme, mais qui se sont hissés et qui ont pu accéder aux hautes fonctions de l'appareil d'État. On a en mémoire l'excellent Premier ministre de François Mitterrand en France, le sieur Pierre Bérégovoy, qui a été ministre et ensuite Premier ministre français du 2 avril 1992 au 29 mars 1993. Il n'avait pour tout diplôme que le CAP. Assurément, Chris Yapi ne condamne pas Adama Bictogo de ne pas avoir le bac. Ce qui, en revanche, est inacceptable et délictueux, c'est qu'il mente sur un diplôme qu'il n'a jamais eu. Au regard de la loi, c'est un délit et il est un faussaire. Il faut considérer qu'il a eu accès à des fonctions sur la base d'un curriculum vitae faux et mensonger. À la lumière de la démission de Boris Johnson en Grande-Bretagne, on est obligé d'admettre que la démocratie, c'est aussi la parole d'honneur et le devoir de sincérité. Or, quand on a le quatrième personnage de l'État, qui est un fieffé et vulgaire faussaire menteur, que doit-on en conclure? De surcroît, le président de l'Assemblée nationale d'un pays, qui est un tricheur au diplôme, celui-là même qui est chargé de l'institution qui vote la loi. Cela devient de l'infamie et de la forfaiture. Ce n'est pas compliqué à comprendre. Comment est-ce possible que l'État de Côte d'Ivoire éduque la nation ivoirienne quand ceux-là même qui sont censés prêcher par l'exemple sont justement des contre-exemples ou encore de mauvais exemples? Pourquoi, face à la grave révélation que Chris Yapi fait, tout le landerneau politique demeure muet et terré dans un silence complice et coupable? Alors comme ça, cela ne gêne personne qu'Adama Bictogo ait menti sur son diplôme, ce qui relève du faux? Quel est ce pays où désormais la promotion des faussaires et des larbins a pignon sur rue? Chris Yapi a mis au défi Adama Bictogo de présenter le parchemin de son bac. Est-ce si compliqué que ça? Il peut même en présenter le duplicata. Depuis lors, le forban fait le mort, lui qui d'ordinaire est si bruyant. N'est-ce pas le droit du citoyen de vouloir que nos dirigeants fassent preuve de transparence? Imagine-t-on dans une démocratie, par exemple en Grande-Bretagne, que le Premier ministre ou le président de l'Assemblée nationale puisse mentir sur son diplôme un seul jour? Pourquoi Boris Johnson a-t-il été forcé à la démission? Pour deux scandales. Primo, il aurait fait la fête à son bureau pendant le confinement de la Covid-19. Une fois le scandale révélé, le Premier ministre britannique a menti. D'abord en niant les faits avant de les reconnaître, tout en affirmant ignorer que cela était interdit. Or, les Britanniques ont une sainte horreur des mensonges de leurs dirigeants qu'ils veulent exempts de tout reproche. Soit dit en passant, chez nous en Côte d'Ivoire, faire la fête pendant le confinement était plutôt recommandé. Secondo, Boris Johnson a nommé à un poste de ministre, donc à un poste de responsabilité, le député Chris Pincher, un homme aux mœurs particulières, pour ne pas dire un pervers obsessionnel. Ce dernier a récemment fait des attouchements inappropriés sur un jeune garçon. Une fois le scandale dévoilé dans la presse, là encore Boris Johnson a menti en alléguant qu'il ne savait pas le passé sulfureux de son ministre. Deuxième mensonge. Pour les Anglais, trop était trop. Il fallait qu'il démissionne. En Côte d'Ivoire, Adama Bictogo nous retorquerait une démission juste pour une peccadille qu'il n'a pas commise lui-même? Eh oui, dans une démocratie, on est responsable des collaborateurs qu'on nomme. Si le collaborateur que vous avez nommé commet une faute, vous êtes aussi concerné. Mais écoutons, si vous le voulez bien, le leader de l'opposition politique britannique, Keir Starmer, expliquer pourquoi Boris Johnson devait démissionner, et cela se passe à l'Assemblée nationale britannique. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, la semaine dernière, un ministre du gouvernement a été accusé d'agression sexuelle sur un jeune homme. Permettez-moi de citer les propos de la victime. Il dit ceci. Il s'est saisi de mon postérieur et puis il a glissé doucement sa main sur mon P. J'étais tétanisé. Fin de citation. Je sais que ce récit n'est pas aisé à entendre, mais il était important de faire ce rappel des faits
pour que tout le monde se rende compte de la gravité dans laquelle se trouve le Premier ministre. Ce dernier savait que le ministre incriminé avait déjà eu des comportements de prédateur sexuel. Mais malgré tout, il l'a promu à une position de pouvoir. Pourquoi? Traduction anglaise de Chris Yapi. Comme vous l'aurez compris, Boris Johnson a été forcé à la démission, non pas parce que c'est lui qui est l'auteur de l'agression sexuelle, mais parce que le ministre qui l'a nommé s'est conduit odieusement. Ce qu'on reproche à Boris Johnson, c'est d'avoir nommé une personne dont il connaissait les antécédents. Mon Dieu, que la Côte d'Ivoire est loin de ce genre de scrupules en politique. Chez nous, les orgies, les viols, la drogue, les vols et autres ténèbres règnent et prospèrent. Voilà Adama Bictogo. Tout le monde sait qu'il a menti sur ses diplômes. Il n'a jamais eu le bac B, ni à Agouville, car c'est impossible, ni à Créteil, car c'est improbable, malgré tout ce qu'il prétend. Je vous l'ai aisément démontré dans ma publication intitulée « Une enquête établit qu'Adama Bictogo n'a pas le bac B dont il se prévaut ». Cela est su et personne n'en parle. Même la société civile est muette. Personne pour faire une déclaration, même de principe, pour exiger des explications au tout nouveau président de l'Assemblée nationale ivoirienne. Mais enfin, qu'il nous montre le petit parchemin de son prétendu bac, est-ce si difficile? Diantre. Que devient la Côte d'Ivoire de l'honneur, la fierté et de la dignité? Un paradis perdu et oublié? Cette Côte d'Ivoire naguère grande par son prestige et par le prestige de ses dirigeants? Quel triste sort! Sommes-nous désormais nés avant la honte dans notre pays? Nous avons désormais une Côte d'Ivoire de voyous qui vogue à sa perdition? Une Côte d'Ivoire de la médiocrité, de l'infamie et du mensonge, où pullulent, entre autres, des voyous, des gangsters et des faussaires? Une Côte d'Ivoire transformée en un lupanar de djandjou politique, sans foi ni loi. C'est très grave. Malgré cela, Adama Bictogo est en campagne électorale présidentielle sans son bac B. J'avais écrit ici il y a quelques jours que l'opposition politique avait fait une monumentale faute en votant pour lui comme président de l'Assemblée nationale car elle lui a mis l'eau à la bouche. En vérité, comment empêcher quelqu'un que vous avez élu à la tête de l'hémicycle de songer et de lorgner le tabouret présidentiel? Après l'affaire d'Alassane Ouattara, qu'on n'a pas fini de régler, voilà l'affaire d'Adama Bictogo que vous venez mettre sur nos têtes. Chers Ivoiriens, chères Ivoiriennes, réveillons-nous avant que Dieu ne nous tourne définitivement le dos. Le règne des ténèbres est suicidaire. Le 27 janvier, quand le congrès finit le 26 janvier, le 27 janvier, si tu n'as pas le bac B, tu libères le tabouret. Tu es président, tu es député, mais dès lors que tu es président d'institution, si tu n'as pas le bac B, tu libères le tabouret. Tu es conseiller économique. Si tu n'as pas le bac B, tu libères le tabouret. C'est ça la clarification. Chris Yapi ne ment pas. Retrouvez Chris Yapi sur son nouveau compte Twitter, ses 2 chaînes YouTube, sa chaîne Dailymotion, Instagram et Mediapart.